Romain Marot, bonjour. Bonjour. Quel est votre avis sur la situation financière de la commune des Pennes-Mirabeau actuellement? Nous avons la chance de vivre sur une commune riche. Riche pour plusieurs raisons. Riche parce que nous avons sur notre territoire des entreprises à renommée internationale depuis des années, comme Coca-Cola ou encore récemment Tesla ou DHL. Riche parce que nous avons l'une des plus grandes zones commerciales d'Europe, plan de campagne. Des zones d'activité, des zones commerciales, des entreprises qui génèrent des recettes fiscales importantes et majeures pour la commune des Pennes-Mirabeau et les Pénois. Mais quand on regarde le niveau de services publics auxquels accèdent les Pénois, nous avons malheureusement une qualité de service public plutôt faible. Quand on observe les infrastructures, qu'elles soient culturelles, sportives ou les infrastructures routières des communes qui nous entourent, Saint-Victoré, Cabriès-Calas ou Septèmes-les-Vallons, pour citer celles qui sont les plus proches, nous pouvons dire que globalement, le niveau du service public auquel accèdent les Pénois n'est pas en adéquation avec la richesse de la commune des Pennes-Mirabeau. Justement, quelles sont les causes selon vous de cette situation de différence entre les finances publiques et les services publics? Pour nous, plusieurs raisons. La première, nous avons un problème entre les paroles et les actes de la majorité actuelle. Prenons l'exemple de l'église Saint-Blaise, une église fermée depuis 2018, des travaux de rénovation promis depuis 2014, et il a fallu des années de combat pour que la réhabilitation de l'église Saint-Blaise promise aux Pénois soit entamée que cette année. Un autre exemple, celui des places en crèche. Cela fait des années que les élus actuels promettent une forte augmentation du nombre de places en crèche sur notre commune. Résultat, avec la suppression et l'abandon du projet de la crèche de la Gavotte qui prévoyait 80 berceaux supplémentaires, nous nous retrouvons aujourd'hui avec moins de places en crèche, moins de berceaux. Le deuxième problème, l'absence d'anticipation et de vision à long terme pour demain pour les Pénois. Aujourd'hui, la majorité, les élus, n'écoutent pas nos propositions et n'écoutent pas les propositions des Pénois. Nous demandons depuis des années à ce que la municipalité installe des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, comme peuvent le faire toutes les communes autour. Résultat, la commune ne nous a pas écoutés, la commune n'a pas écouté les Pénois et nous nous retrouvons aujourd'hui avec une facture énergétique qui explose. Donc, vous nous disiez que la commune des Pennes-Mirabeau est une commune riche. Cependant, monsieur le maire, monsieur Amiel, dit qu'il est difficile de joindre les deux bouts quand on parle du budget. Qui dit la vérité entre vous deux? C'est là tout le paradoxe de la majorité actuelle. On a aujourd'hui un maire qui ne cesse de répéter aux Pénois qu'il n'y a pas d'argent. Il ne cesse de répéter aux parents d'élèves qu'il n'y a pas d'argent. Et il ne cesse de dire aux associations qu'il n'y a pas d'argent. Mais, à contrario, au conseil municipal d'avril, nous avons un maire et un adjoint aux finances qui annoncent que nous plaçons 6 millions d'euros en banque, après avoir eu 19 millions d'excédents budgétaires. Comment pouvons-nous comprendre que nous ayons un maire qui évoque qu'il n'y a plus d'argent, alors que nous plaçons cette année 6 millions d'euros en banque? C'est paradoxal. C'est pour ça que nous estimons qu'à la gestion de la commune, nous serons en capacité d'accompagner beaucoup plus fortement financièrement, que ce soit les structures associatives comme les écoles. Romain Marot, demain, vous êtes maire des Pennes-Mirabeau. Que proposez-vous financièrement, justement? Premièrement, je n'augmenterai plus les impôts. Stop à l'augmentation inutile des impôts. La priorité est au pouvoir d'achat des Pénois. Il est hors de question que l'augmentation des impôts vienne, comme cette année, alimenter un placement en banque ou une cagnotte de 19 millions d'euros comme nous l'avons actuellement. Deuxième point, j'organiserai différemment les services municipaux. Il faut s'appuyer beaucoup plus sur les compétences de nos agents municipaux, ce qui permettra d'augmenter la qualité du service public proposé aux Pénoises et Pénois. Troisième point, comme toutes les autres communes, et pour allier nos actes à nos paroles, nous proposerons à la population et à l'intégralité des élus du conseil municipal un plan pluriannuel d'investissement qui permettra aux Pénoises et aux Pénois de suivre les actions sur lesquelles nous nous sommes engagés sur les 6 ans du mandat. Donc pour conclure, moins d'impôts, plus de services publics et de meilleure qualité, ce sera la ligne de conduite que nous aurons avec les élus du groupe Ensemble pour les Pennes-Mirabeau dès notre élection en 2026.